Comment rajouter de la dynamique, de la simulation sur vos particules de type Hair sur Blender? Alors c'est pas compliqué, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça pas à pas. Je vais prendre un cube, je vais rajouter pas mal de subdivisions avec CTRL 3, je vais appliquer le modifier, je vais faire mode édition, F3, je vais rechercher un petit ToSphere, et je vais agrandir un petit peu ce qui m'est proposé pour avoir une sphère parfaite. Pourquoi je fais ça? C'est toujours plus agréable de travailler avec ce qu'on appelle une quad sphere, donc une sphère constituée uniquement de quads, plutôt que l'UV-Sphere de base qui possède deux pôles qui nous embêtent parce que là je suis obligé d'avoir des triangles. Donc je vais supprimer ça, je prends celle-ci, clic droit, Shade Smooth. Et là j'ai une topo qui est correcte pour faire mon groom. Je vais rajouter des particules de type R, comme ceci. Je vais réduire un petit peu la taille. Voilà. Je vais aller dans les render properties, je vais passer en cycles. Donc ça c'est important, vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans les curves, j'ai quelque chose dans le viewport display qui me permet de passer en strip qui a une sorte de simulation 3D de ma curve. Donc ça, c'est quand même relativement agréable visuellement pour voir à quoi ça ressemble dans la viewport. Et je vais aller de nouveau dans les particules et je vais modifier un petit peu tout ça. Donc par exemple, je vais aller dans les children, interpolated pour avoir beaucoup plus de particules. Je pourrais en mettre, allez, disons 25. Ça dépend vraiment des performances de votre ordinateur. Plus vous allez mettre des particules, plus ça va demander à votre CPU et à votre GPU lors du rendu. Donc ça, c'est ultra intéressant. Alors GPU, si vous faites le rendu en GPU, sinon ce sera du CPU. Donc là, j'ai un certain nombre de particules. Allez, soyons fous, augmentons-le à 50. Je vais juste rajouter rapidement un petit peu de clump pour faire converger mes particules sur le poil parent. Et en termes de roughness, également, je mets un tout petit peu de roughness. Voilà, comme ceci. Je change un petit peu la size pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, une sorte d'élément un petit peu frisé avec plein de petites particules. Là, on est un petit peu déçu parce que si on appuie sur Play, il n'y a rien qui se passe. J'ai pas de particules de ton qui tombent, elles ne subissent pas la gravité, il n'y a pas vraiment de simulation. Donc pour voir un petit peu comment ça se passe, moi je vais rajouter différentes keyframes. Donc je vais à la frame numéro 1, j'appuie sur I. J'avance un petit peu, je déplace ma particule ici, enfin mon système de particules, donc mon master, le cube par défaut, le parent de toutes mes particules, j'appuie sur I, et ensuite je vais faire une rotation RZ, voilà, comme ceci, j'appuie sur I. Et là, ce qu'on aimerait bien, donc je vais aller également dans l'output et je vais faire de la frame 0, 1 à 100, pardon. On aimerait bien que mes particules subissent une simulation, parce que là, elles sont totalement rigides. Et ça, c'est pas très réaliste. Si vous avez un personnage avec des cheveux longs qui marche, on a envie qu'il y ait des collisions, on a envie qu'il y ait une simulation, et là, par défaut, rien ne fonctionne. Alors ça, c'est pas compliqué, c'est juste une coche. Il vous suffit d'aller dans votre système de particules, et de cliquer ici sur Air Dynamics. Et si vous cliquez là, vous avez plein d'options qui s'offrent à vous en dessous, donc notamment les caches également, qui permettent de mettre en cache la simulation, de baker tout ça. Vous avez la qualité, les collisions, le volume, la structure, etc. etc. Et maintenant, si j'appuie sur espace, regardez ce qui va se passer, c'est magnifique. J'ai bien mes particules qui vont être soumises à plein d'éléments. Donc, elles vont être soumises à la gravité, elles vont tomber vers le bas. Elles vont être soumises au déplacement de mon parent. Vous voyez qu'il y a vraiment un retardement qui est fait. Sur la rotation, elles vont être vraiment souples, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et elles sont également soumises, et ça, c'est également ultra intéressant, elles vont être soumises à tout ce qui est simulation de force, donc tout ce qui est force field. Si j'augmente ici, que je me mets à 250 par exemple, sur la frame pour qu'on ait vraiment le temps de voir comment ça se comporte à la fin, vous allez remarquer que si je rajoute un mesh du type circle par exemple, que je mets ici, et si je rajoute un petit force field, de type turbulence par exemple, et que j'augmente un petit peu sa force, si j'appuie sur espace, vous voyez, j'ai bien mes particules qui vont soumettre de la turbulence. Donc ils vont bouger un petit peu de manière aléatoire comme si on avait du noise. Si je mets du wind, ça va être la même chose. Vous voyez, elles vont bien être soumises au vent. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et c'est additif, c'est-à-dire que j'ai à la fois une simulation de gravité, de déplacement de mon master, et en plus de force field. Donc avec tout ça, vous pouvez obtenir des simulations assez cool, assez rapidement, en utilisant les dynamics de Blender. On ne va pas s'attarder aujourd'hui sur tous les détails des options, mais globalement, vous pouvez changer la qualité, donc que ce soit des steps de simulation, la qualité des collisions, vous pouvez mettre en cache si vous voulez éviter de recalculer à chaque fois et que ça demande à Blender un calcul récurrent. Donc si vous voulez travailler après de manière vraiment safe et pas avoir à recalculer tout ça, vous pouvez faire un Bake All Dynamics et là il va encoder en brut directement en dur dans vos données de Blender, dans un fichier à part, toutes les données de simulation.
Donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très très vite pour un prochain tuto express sur Blender.